Bonsoir à toutes et à tous. On est très contents avec le pasteur Michael Gross pour parler ensemble de la paracha de la semaine, du Midrash. Et on est sur un nouveau départ. Rosh Chodesh Nissan, c'est le nouvel an, c'est dans la Torah. On est un nouveau livre, Sefer Vayikra, mais tu veux nous parler du Midrash et du Shabbat Hagadol, de Chavod. Toda Rabba. Oui, on va parler du Midrash et du Shabbat Hagadol. Dans le Shabbat Hagadol, il y a un minhag qui s'est institué depuis bien longtemps et que le responsable de la communauté, le rabbin de la communauté, le sage de la communauté, nous fait une dracha. Nous nous occupons du Midrash. Mais il y a un rapport très étroit entre le Midrash et la dracha. Non seulement c'est la même racine, mais il y a des midrashim qui font des drashot, c'est-à-dire drashot dans le sens de discours. Nous avons vu jusqu'à présent essentiellement, pas toujours, mais essentiellement des midrashim qui étaient des midrashim euh, d'exégèse, d'explication, bien qu'ils expliquaient le texte pas en fonction du pshat, mais selon d'autres critères, mais c'était orienté à nous donner une explication sur le verset, sur un point que le darshan, celui qui propose son drash, était intéressé d'élucider et de proposer une réflexion sur cette partie-là du verset. Par exemple, si on nous dit Vachamushim yatsu bnei Israël mi Mitzrayim, qui littéralement ça signifie qu'ils sont sortis chamush, d'après l'évrite moderne, ils étaient armés, ils avaient tachmoshet, ils avaient de quoi se défendre. Et le Midrash préfère dire chamushim, un cinquième. Il y a même un Midrash qui va plus loin et qui dit un cinquantième ou un 500e, pour nous dire que pas tous ceux qui étaient candidats à la sortie sont effectivement sortis finalement, mais seulement 20% sont sortis d'Égypte, les autres ils sont restés, et pour nous dire que pas toujours l'ensemble du peuple euh, participe d'une manière active à sa vocation, ça demande une certaine identification. On ne va pas continuer sur l'idée de ce midrash, mais il est orienté essentiellement sur l'explication du mot chamushim et il lui donne une interprétation. Autre midrash connu, si on est dans le cadre de la sortie d'Égypte, et il y a un passage qui nous dit Vayirbu, Vayatzmu, Bimod Meod. Et les Hébreux en Égypte se sont beaucoup multipliés, et pour cela, il y a 6 expressions, nous dit le midrash. Pourquoi il y a 6 expressions? Pourquoi il y a une insistance? C'est que chaque femme portait en elle 6 enfants à chaque fois. C'est vraiment une interprétation qui semble nous euh, impressionner, mais il est orienté pour nous expliquer quelque chose dans le verset. Évidemment, quand on donne une explication, il y a toujours une conclusion et une conséquence d'idées qui sort de cette explication. Mais la formulation du midrash, d'abord, elle est concise, elle est courte. La plupart des midrashim ont 2 lignes, 4 lignes, 5 lignes au plus, et s'ils amènent des preuves à appui. Mais ils ne sont pas longs, ce n'est pas un discours, c'est une explication de texte, d'un point précis sur le texte, qui souvent ils font sortir de son contexte pour différentes raisons, mais c'est toujours orienté pour expliquer les textes. Aujourd'hui, nous allons voir 2 midrashim, j'espère qu'on aura le temps, qui ne sont pas orientés dans l'explication d'un texte. Ils s'écartent du texte, mais ils donnent un discours. Évidemment, dans leur discours, ils se basent sur les textes qu'ils interprètent. Mais on remarque très rapidement que c'est un discours, une dracha qu'ils sont en train là de faire, et pas un midrash ponctuel concernant un verset. Et donc, on va tout de suite voir de quoi il s'agit. Et puisque c'est un discours, alors le midrash, évidemment, il est plus long. Ça ne veut pas dire qu'il prend plusieurs pages, non. Mais quand même, 20 lignes, 30 lignes, et même peut-être plus. Et il est construit, c'est-à-dire il contient plusieurs éléments qu'il met ensemble pour arriver à une conclusion et pour nous montrer quelque chose. Celui qui fait ça, le drash,
ou le darouche, comme on disait dans les pays de langue arabe, le darouche, le drasha, le darshan, il a préparé son discours. Et nous n'avons pas l'enregistrement, nous l'avons seulement la manière dont cette dracha a été mise par écrite. Et il y a sans doute un écart entre la manière où il a été formulé en public et la manière dont il a été conservé et par écrit, mais c'est ce que nous avons, les choses écrites, et c'est évident, et on va tout de suite voir donc un exemple là-dessus. Le voici, le voilà, il monte. Pourquoi il n'est pas monté? Oh là 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 là, non, non, c'est pas bon ça. Stop share, c'est pas ça. Je reprends. Voilà, Vaikra, ça doit être ça. Il n'y a pas de raison. J'espère que ça va marcher maintenant. Voilà, très bien, Vaikra. Ça, on va faire plus bas. Ça, on va l'agrandir. Et voici. Et regardez, ça c'est le premier. Et il commence par ici. Et tout ça, c'est un midrash qui va jusque là. Voilà le second qui commence là avec la lettre Aleph. Et tout ça, c'est un midrash. Il faut, comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment un long discours que le Darshan nous propose. Et dans Vaikra Rabbah, nous avons surtout des midrashim de ce genre-là. On aura l'occasion de l'expliquer pourquoi par la suite. Mais en tous les cas, ces deux midrashim sont sur le premier. On va le voir tout de suite. Il est sur le premier verset du premier chapitre du livre de Vaikra que nous avons la joie de commencer ce Shabbat. Vaikra El Moshe, Vaidaber Hashem Elav Me Ohel Moed les morts, et la tente d'assignation qui a été inaugurée à la fin de la paracha précédente et que personne ne pouvait y rentrer parce que les nuées enveloppaient l'ensemble de la tente et donc tout le monde se tenait à l'extérieur, tout autour, très content d'avoir inauguré le Mishkan, mais quand même en gardant un écart puisqu'on ne pouvait pas y rentrer. Et tout d'un coup, Vaikra El Moshe, Vaidaber Hashem Elav Me'oel Moed les morts, on entend une voix qui appelle Moshe et qui lui s'adresse à lui et qui lui dit de rentrer dans la tente. Il a des choses à lui dire. Vaikra El Moshe, l'Éternel, appela Moshe. La traduction en français n'a pas conservé l'ordre des mots dans le verset, mais ça va quand même. Et il lui parla de la tente d'assignation en ces termes. Et la suite, c'est les corbanotes qui commencent à être détaillé par la suite. Mais le Midrash est dans ce Vaikra Rabbah. Oui, nous avons déjà vu Bereshit Rabbah, Shmot Rabbah, maintenant nous sommes dans Vaikra Rabbah, dans le premier chapitre de ce livre-là, on a conservé des Midrashim qui font la louange de Moshe Rabbeinu. Vaikra El Moshe. Donc, c'est pas vraiment le verset qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est la personnalité extraordinaire de Moshe Rabbeinu, essentiellement dans ce contexte-là du Mishkan. Et donc, il y a toute une série de midrashim qui font la louange et l'éloge de Moshe Rabbeinu. Et j'ai amené ici le quatrième, Daled, et voilà ce que nous dit le midrash. Ouais, ça commence ici. Rabbi Avin, Beshem Rabbi Berachia Saba, Patach. Rabbi Avin, au nom de Rabbi Berachia, l'ancien, on peut dire, parce qu'il y avait plusieurs Rabbi Berachia. Alors, pour faire la distinction, il s'agit de celui précédent. Et il a ouvert sa dracha, Patach, il a ouvert sa dracha, il a commencé en disant le verset suivant, pris du livre de Tehilim, P-T 89, un verset qu'il sort de son contexte, peu importe quel est le contexte qui nous intéresse, c'était Parashat Vaïkra, mais lui il commence avec un verset de Tehilim
qui dit la chose suivante, Az dibarta bechazon la chasidecha, vatomer shiviti ezer al gibor, arimoti bachur me'am. Heureusement qu'on a la traduction. Jadis, tu parlas, il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu t'es adressé dans une vision, la chassidecha, ton chassid, à ton pieux serviteur, et tu lui as dit, j'ai donné mon appui à un héros, Shiviti Ezer al Gibor. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu s'adresse à un chassid, il lui dit, je suis avec toi, je te donne mon appui, je te renforce, je t'amène mon Ezra, mon aide. Shiviti Ezer al Gibor, il le considère comme un Gibor, comme un héros. Et Rimoti Bachur Me'am, j'ai grandi un élu sorti du peuple. Comme ça s'adresse à Kadosh Baruch Hu, à Chassid, à son serviteur. De qui s'agit-il? De quel Moshe. serviteur? Moshe. Là, j'ai entendu Moshe, très bien. Le Midrash nous dit Medaber be'Avraham. Le Midrash continuera et dira Medaber be'David. Et il continuera, il dira Medaber be'Moshe. Très bien. Et donc, il va nous proposer trois héros qui correspondent au verset qui est dit. Et ils sont ordonnés dans cet ordre-là parce qu'on est dans le verset Vaïkra el Moshe. Et d'habitude, le Darshan veut finir avec comment on appelle, le finish. Alors, oui, l'essentiel de ce qu'il veut dire, c'est toujours à la fin. S'il dit l'essentiel au début, les gens vont partir au milieu de la dracha. Alors, il les maintient un peu en tension et à la fin, il arrive à ce qui l'intéresse, il finira par Moshe, mais il veut c'est pas pour rien, c'est pas pour vous faire entendre ou pour gagner du temps qu'il parle de David et Moshe. On va tout de suite, David et Abraham, on va tout de suite le voir, mais qu'on voit tout de suite que la manière dont c'est écrit a été réfléchi. Il revient à chaque fois. Il va nous dire le Dibur ou Bechizayon. Oui, vous avez ici Dibarta Bechazon. Et tu parles là dans une vision. Il y a donc là plusieurs éléments. Il y a la parole, il y a la vision, il y a un chassid, il y a un gibor, et il y a aussi quelqu'un qui a été choisi, un élu. Et donc tous ces éléments-là, il faut les reprendre, et c'est ce que et on les reprend à chaque fois. Dibur, Chizayon, chassid, gibor, Bachor Me'am, tout ça, ça correspond à Abraham. Et ensuite, on va les faire également les correspondre à David, et ensuite, on va les faire correspondre à Moshe. Mais il a un plan très organisé, ce darshan-là. Et il va donc reprendre, il va nous montrer à chaque fois que ça convient. Comment est-ce qu'il va nous montrer que ça convient pour Abraham? Abraham, dibarta bedibur bechizayon, qu'il a Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui en lui parlant et dans une vision. Où est-ce qu'on a vu que Akadosh Baruch Hu emploie ces termes-là de dibour et chizayon? On a inversé dans le chapitre 15 du livre de Bereshit, qu'il s'agit de Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux, comme ça on peut le mal traduire, mais en tout cas dans le chapitre 5, on a inversé. Achar hadvarim haele, ayad devar Hashem el Avraham b'machazeh lemor. On a dibour, la parole d'Akadosh Baruch Hu à Avraham b'machazeh, dans une vision. Bingo, on a ce qu'il faut. Est-ce qu'on a aussi un verset qui nous dit qu'Avraham était chassid? Mais oui, on a. Titen emet le Yaakov, chesed le Avraham. Donc on a une juxtaposition de ces termes-là. Évidemment, Avraham était chassid. Évidemment, Avraham a fait chesed. Mais en ouvrant sa porte aux voyageurs, en sauvant son neveu Lot et encore dans d'autres occasions, on cherche le mot chesed. On a du mal à le trouver dans le livre de Bereshit, mais on l'a trouvé dans le contexte d'Abraham, dans le livre de Micha. Alors c'est très bien. Titen emet le Yaakov, donne la justice ou la droiture à Yaakov et le chesed
à Abraham parce que ça lui convient. Est-ce que Abraham était aussi Gibor? Est-ce qu'il était quelqu'un de fort dans le sens militaire, on peut dire, du terme? Oui, Arag Arba'a Melachim Belayla Echad dans cette bataille des 4 rois contre les 5, et finalement les 4 ont gagné les 5, et ils sont partis en prenant avec eux le butin et Lot, entre autres, et Abraham leur a couru après et les a battus tous les 4, et donc t'es Gibor, comme il est marqué, Vaïchalek Aleem Laïla, le mot Gibor là n'est pas explicite, mais on est quand même impressionné de la force militaire d'Abraham dans le chapitre 14 du livre de Bereshit. Amar Rabbi Pinchas, dans ceci, on a déjà parlé de la force d'Abraham. Alors, on ajoute, le Darshan se permet d'ajouter, entre parenthèses ou en passage, un autre midrash qu'il connaît déjà de Rabbi Pinchas, qui explique le verset Vayakem, Vayirdefem. Abraham les a frappés et les a poursuivis jusqu'à qu'il est arrivé jusqu'à Damas. Oui, vous vous rappelez peut-être de cet épisode-là. Et Rabbi Pinchas ajoute là un midrash qui dit, c'est bizarre, c'est l'ordre de l'expression Vayakem, il les a frappés et il les a poursuivis. S'il les a déjà frappés, pourquoi il a besoin de les poursuivre? Ils sont déjà à terre. Réponse de Rabbi Pinchas, c'est que c'est pas la même personne, celui qui frappe et celui qui les poursuivi. Celui qui a poursuivi, c'est Akadosh Baruch Hu, Akadosh Rodef, Abraham Oreg. Comme si Dieu poursuivait les 4 rois et Abraham les attendait quand ils étaient à bout de souffle et leur donnait le coup de grâce, si on peut dire, à la fin. Et ce midrash-là n'est pas dans son compte, dans l'ordre des choses. Mais puisqu'on en parle déjà de la force d'Abraham, attends, qu'on s'attache, qu'on y conseille, oh, je cherche mes mots là maintenant aujourd'hui, qu'on les consacre quand même une certaine réflexion et on continue dans la suite du verset. Harimoti Bachor Me'am, j'ai élu, j'ai grandi, oui, Harimoti, j'ai élevé un élu sorti du peuple et ça c'est Abraham. Évidemment, Abraham a été choisi et on a un verset explicite, Atahu Hashem Elohim, toi tu es l'Éternel, Asher Bacharta Be Abraham, que tu as choisi Abraham, Votseto Ur Kasdim, et tu l'as fait sortir de Ur Kasdim. Et donc finalement, on peut revenir au verset, et il convient très bien, on a prouvé qu'il convient très bien à la personnalité d'Abraham. Dibarta bechazon la chasidecha, tu t'es adressé et dans une vision à Abraham qui était chassid, et tu lui as dit, je te donne mon appui, tu es mon héros et je suis avec toi, je te fais élever et sortir du peuple. Et tout ça, c'est très bien pour Abraham. Et on continue sur David, et vous voyez le même plan exactement. On reprend les expressions. 1, 2, 3, 4. Et le troisième, comme précédemment, on s'est attardé. Alors là aussi, on va s'attarder sur le troisième, dans la même, dans le même topo. Nedaber et Moshe Nedaber, et pourquoi ça correspond à David? Chez Nedaber, imo bedibour ou bechizayon. Avec David également, on a le terme de dibour, parler, et chizayon, vision. Voilà le verset dans Shmuel Bet, chapitre 7, verset 17, que chol adevarim haele ou que chol achizayon azeh, ken diber Nathan el David. Et donc, à David également, on a ce terme-là de vision par l'intermédiaire du prophète Nathan, qui s'adresse à lui, donc à Kadosh Baruch parle à David dans une vision, et donc l'expression correspond très bien. Et David est un chassid, oui, comme ça c'est explicite dans le livre de Téhilim, au chapitre 86,
le David, Shamra nafshi ki chassid ani, garde mon âme, car je suis un chassid. David parle de soi-même et il demande protection divine parce qu'il fait un effort de le servir. C'est un roi pieux. Vatomer shiviti ezer al gibor. Oui, ça signifie j'ai donné mon appui à un héros. Évidemment, David, c'est un grand héros et il n'y a pas besoin de le prouver. Il a même des héros à sa disposition. Mais quand même, puisqu'on en parle, on va s'attarder un peu là-dessus. On amène un midrash. Rabbi Abba bar Kahana verabanan. Ça signifie qu'on a une machloket, une dispute, une discussion entre Rabbi Abba, fils de Kahana, et les Chachamim. Un dit, le premier, 13 milchamot asa David, 13 guerres a fait David. Il a fait le compte. Il y en a qui ont essayé de retrouver ce compte dans le livre de Shmuel. C'est pas évident, mais en tous les cas, 13, d'après Rabbi Abba, 13 guerres a fait David. Les Chachamim disent non, pas 13, mais 18. Et il y a une continuation de la chose. Il dit non, il sépare qu'il y a des. Ils sont pas vraiment en discussion. Veulent l'obliger. Et ils ont une autre méthode de compter. Mais ils parlent des mêmes guerres en soi. Celui qui a dit Shlosh Esrei, le Tzorcheen chez l'Israël. Celui qui a dit seulement 13 et pas 18, il parlait des guerres que David a fait en tant que roi d'Israël pour le bien de l'ensemble de la nation. Celui qui a dit 18, il en a ajouté 5 parce que David a fait encore 5 guerres avant de devenir roi, le Tzorech Hatzmo pour son propre intérêt. Et donc, il n'était pas roi, il ne pouvait pas être représentatif de l'ensemble du peuple. Donc, qu'il en ait 18, qu'il en ait 13, David est un gibor. Harimoti Bachur Me'am, je choisis. David a été élu parmi le peuple. Évidemment qu'il a été élu. On peut ramener tout l'épisode du choix de David parmi ses frères, mais le Darshan préfère amener le verset suivant. Vaïfchar be David avdo, vaïkacheu memichlaot tzon. Il a choisi son serviteur David et il l'a pris de l'étable ou qu'on appelle ça, de la bergerie. Et pourquoi ce verset-là est préférable? Parce qu'il y a le mot Bachour, la racine qui convient, et donc de la même manière que le verset correspond à Abraham, il correspond également à David. Az dibarta bechazon la chassidecha, Dieu s'est adressé à David le chassid, le pieux, il lui a dit je vais t'aider. Effectivement, c'est ce qui s'est passé dans la biographie de David. Arimoti bachur me'am, je l'ai grandi et sorti du peuple, très bien, mais le Darshan voulait arriver à Moshe, mais d'abord ben Moshe. Et encore une fois, il reprend le même ordre de choses et il va nous montrer que les mêmes expressions correspondent également à Moshe. Dibour et Chisayon, c'est évident. Et il ramène le verset, Dirtiv, P el P adaberbo, je lui parle de face à face, ou mar'e velo bechidot, par des visions. C'est pas le mot Chisayon, mais il y a quand même le mot mar'e qui est un synonyme. Utmunat Hashem yabit, et il voit. Donc il y a Akadosh Baruch Hu Medaber, s'adresse à Moshe évidemment, et pas seulement par des paroles, mais également par une vision. Moshe est un chassid, évidemment, Moshe est un chassid. On a un verset, Tumecha v'urecha le ish chassidecha, qui a été dit à l'ensemble de la tribu de Lévi, y compris évidemment Moshe Rabbeinu, qui a les Tumim et Urim, les Ish Chassidecha, celui qui est chassid et pieux. Et il a été aidé, et puisqu'on s'attarde déjà là-dessus, alors on va s'attarder un peu plus. Atia Kehahid Amar Rabbi Tanchum ben Chanilai. La force de Moshe, on peut la découvrir de la même manière que Rabbi Tanchum l'a formulé dans une autre dracha. Et souvent, les darshanim, surtout ceux qui font des discours, se basent sur une dracha précédente, qui l'ont devancé. Ils connaissaient
le monde du Midrash, il avait à sa disposition et lorsqu'il veut, il rapporte et c'est ce qu'il nous rapporte ici et il nous dit la chose suivante, Benoach Shebaolam, l'ordre du monde, quelque chose qui est difficile à porter par une personne, c'est plus facile lorsque deux la supportent. Lorsque deux ont une difficulté, Noach Arba'a, c'est plus facile quand on est à quatre. Et qu'est-ce qui se passe quand quelque chose où 600 000 personnes ont du mal à le porter? Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'une personne peut faire ce que 600 000 ne peuvent pas? Et pourtant, c'est ce que nous avons vu à propos du Har Sinai. 600 000 personnes étaient au bas du mont Sinaï et ils ont dit on peut plus entendre la voix de Dieu si on continue à l'entendre. Si on continue à entendre la voix divine, va maintenant, on sera mort. Les 600 000 n'ont pas la possibilité, mais Moshe, Shomea Kol Dibur Atzmo Vechaya, Moshe peut entendre la voix même de Dieu et il reste vivant. C'est que Moshe est beaucoup plus fort que tous les autres et cette force-là de Moshe qui est impressionnante, qu'il est au-delà de tout être humain et qui n'existe pas et qui s'exprime essentiellement par le fait que Akadosh Baruch Hu peut s'adresser à Moshe à tout temps et à tout moment, et Moshe a la prédisposition d'entendre la voix divine que l'ensemble du peuple, 600 000 étaient présents, on les avait préparés 3 jours à l'avance, ils savaient de quoi il s'agissait, ils ont fait l'effort de se sanctifier, mais ils n'ont pas tenu, et ils n'ont pas pu se tenir, alors que Moshe Rabbeinu, il peut. D'où est-ce qu'on sait qu'il peut? De notre verset, Vaïkra El Moshe, hop, on est arrivé à la fin, on revient au début. Vaïkra El Moshe, c'est comme ça qu'on a commencé. Vaïkra El Moshe. Dieu s'est adressé à Moshe tout d'un coup. On voyait qu'on ne pouvait pas rentrer dans la temps d'assignation pendant 7 jours. Et tout d'un coup, Akadosh appelle Moshe et il s'adresse à lui, il peut lui parler. C'est que Moshe est quelqu'un d'extraordinaire et c'est essentiellement cela que le Midrash, le Darshan voulait nous dire parce qu'on s'est déjà habitué, peut-être trop habitué. Vaïdaber Hashem elav, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Dieu s'est adressé à Moshe en lui disant et c'est tellement trivial qu'on ne ressent pas la force qu'il y a là-dedans et l'élévation qu'a Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est ce que le Midrash veut essentiellement nous dire. Vois, regarde, ne lis pas ce verset-là comme ça, comme si c'était quelque chose de simple et habituel. Vaïkra el Moshe, il appelle Moshe et Moshe entend la voix divine sans être prédisposé forcément, mais peut-être qu'il était toujours prédisposé à entendre cette voix-là, parce que Moshe est quelqu'un d'impressionnant, au-delà de la normale, au-delà de chacun, et donc il faut continuer. Rimoti bacho me'am. Évidemment, Moshe a été choisi parmi tous les autres, et là aussi, on a un verset explicite, Loulé Moshe Bechiro, celui qui a été choisi, Amad Baperetz Lefanav, c'est encore une expression dans le livre de Tehilim. Et donc, et le Darshan a fini de dire ce qu'il voulait dire, mais pourquoi est-ce qu'il est passé par Abraham et par David pour arriver à Moshe? C'est pas seulement un truc pour faire tirer l'attention de son public, mais il y a quelque chose qui veut nous dire, et je crois qu'il veut nous dire deux choses. Je vais commencer par le second, parce il est peut-être un peu futile, mais bien que je pense qu'il ne l'est pas. Et c'est la chose suivante. Abraham, David, Moshe, prenez les premières lettres de chacun de ces noms et vous avez Adam. Adam. C'est-à-dire, finalement,
on veut le but du darshan, c'est de mettre de relever l'ensemble de l'être humain et de l'humanité. Regardez les champions, chacun dans son domaine, mais finalement, chaque homme, regardez jusqu'où il peut aller, il peut être Abraham, il peut être David, il peut être Moshe, il peut être quelqu'un d'extraordinaire au-delà du courant, il peut être choisi par Akadosh Baruch Hu, c'est le propre de l'être humain, et donc ces exemples-là, il les montre à son public, à ceux qui écoutent sa dracha, et il veut lui dire finalement, Vaikra El Moshe, un être humain peut être appelé par Akadosh Baruch Hu. Prenez conscience de la valeur de la personnalité humaine. Je peux vous Ça, c'est poser le une deuxième question. point. Mais, pardon? Vaïkra, c'est la première fois. Il n'y a pas d'autre fois dans la Torah. Vaïkra, les Moshe. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est unique, n'est-ce pas, cette forme-là? Oui, Vaikra El Moshe. Elle n'apparaît que là. Autant que je me rappelle, oui. Donc c'est exceptionnel. Ça veut vraiment dire beaucoup. Et c'est ce que le Darshan veut mettre Oui, c'est ça. veut faire Mais il relever ne le la dit chose. pas. Il Oui, ne dit pas que c'est unique. Il non. me manque ici. D'accord, mais oui. Vaikra El Moshe. Vaïkra, le Moshe, c'est la Il y forme a qu'on quelque n'a chose de jamais entendue. semblable, mais assez différent dans l'épisode du buisson ardent où Moshe a été attiré vers le buisson. Il a été appelé par la curiosité finalement. Mais c'est pas. Imaginez qu'on vous appelle tout d'un coup. Et c'est pas on vous appelle. Akadosh Baruch Hu, c'est quand même quelque chose Mais il de- ne dit pas, le darshan ne dit pas que c'est une forme Non, unique. il C'est dit ça qui pas est que c'est intéressant. spécial. C'est Et intéressant. oui. Maintenant, je crois qu'il veut nous dire une chose en plus. C'est que c'est pas pour rien qu'il a choisi Abraham et David et Moshe. Dans le contexte du verset qu'il a choisi, il me semble, parce que Abraham, si on dit qu'est-ce que c'est Abraham, ben c'est Chesed. Oui, qu'est-ce qu'on dit à propos de Moshe? Ben Moshe, c'est le prophète. Qu'est-ce qu'on dit à propos de David? David, c'est le roi, le fort, celui qui a combattu Goliath et qui a institué la royauté en Israël. Et donc, ce que finalement nous prouve le Darshan, qui d'ailleurs pas, qui Rabbi Avin, Beshem Rabbi Berachia Saba, c'est que ces trois qualités-là de prophète, de forte physique et de chassid, de pieux du point de vue moral, disons, ça va ensemble. Ces choses vont de pair. C'est pas qu'il y a une personne qui peut être pieuse d'une manière morale, une autre qui va être un héros physique et un autre qui va être un grand prophète. Ces trois qualités-là se complètent mutuellement. La personnalité humaine est forgée de cette manière-là qu'elle doit cumuler les trois choses, et le physique, et le moral, et la spiritualité, qui se complètent mutuellement. Il a choisi très joliment son verset dans le chapitre 89, vous pouvez le chercher dans son contexte, mais il le tire du contexte pour élargir l'idée et nous dire, voilà, Az dibarta bechazon las chasidecha. Tu as parlé dans une vision à ton pieux serviteur. Shiviti ezer al gibor. J'ai donné mon appui à un héros. J'ai grandi un élu sorti du peuple. Arimoti bachur me'am. Et ces trois qualités-là, de chassid, de gibor et de chazon, on peut les trouver et chez Abraham, et chez David, et chez Moshe. Et donc, je pense que ce qu'il veut nous dire, évidemment, chacun a sa spécialité propre et sa spécificité propre, mais la force physique ou le courage, ce qui met en valeur finalement le guerrier et le roi
cette conviction et cette force de frappe et de volonté, ça complète la possibilité d'être un prophète et un dirigeant spirituel. Et on ne peut pas être ça et ça sans être quelqu'un de moral, sans être chassid comme Abraham. Et donc, je pense, c'est ça qu'il voulait, cette idée-là qu'il nous a montré, qu'on peut reprendre ce verset-là, et pour Abraham, et pour David, et pour Moshe. C'est pas que chacun a une qualité différente et on peut être prophète sans être moral, on peut être moral sans être gibor. Est-ce qu'on peut être gibor véritable sans être chassid? Non, les choses, c'est pas possible. Et il y a un appel de la part du Darshan, Rabbi Avin, Beshem Rabbi Berachia Saba, de nous dire qu'il faut développer parallèlement ces qualités-là parce qu'une renforce l'autre, la conviction de la croyance et du rapport direct avec Akadosh Baruch Hu donne des forces de combat et donne des forces de morale et les choses se complètent finalement. J'ai grandi un élu sorti du peuple. Celui qui est sorti du peuple, il a ses différentes qualités, il va les exprimer selon les occasions qui vont se poser devant lui. Et je pense que voilà la dracha de Rabbi Avin qui semble-t-il, il l'a pas seulement écrit, il l'a d'abord prononcé et formulé devant son public et d'habitude le Shabbat après-midi dans le Beth Knesset, sans doute Shabbat Parashat Vaïkra, où on lisait Vaïkra, et donc il a ouvert sa dracha comme c'était l'habitude de choisir un verset qui n'a rien à voir avec la paracha, de Teilim, de Iyov, de Mishle, Shir Hashirim, et d'Ivrei Hayamim, on va à la fin du Tanakh, et on va le relier finalement avec la paracha pour donner une idée propre au verset dans lequel on va ouvrir le Sefer à Torah, Vaïkra El Moshe, et donc il a construit ça d'une manière très, très réfléchie. Et, je, et c'est ce qui nous a laissé. C'est une œuvre de littérature qui nous a laissé là, très réfléchie, très bien organisée. Et c'est ça qu'on va voir maintenant tout de suite dans un autre midrash, dans autre chose complètement, dans une autre idée. Mais également, ces chachamim, quand ils ont mis leur drachot par écrit, c'est condensé finalement. Sans doute qu'ils avaient encore d'autres choses à dire et peut-être qu'ils ont détaillé en d'autres. Peut-être qu'ils ont dit que Vaïkra, c'est spécial. Peut-être que dans sa dracha, il l'a dit, mais il ne l'a pas mis par écrit. Ce qui a été conservé par écrit, c'est pour garder exactement le topo et le modèle qu'il voulait suivre. Et on va voir quelque chose de ressemblable. Vaïkra Perek Bet, Pasuk Aleph, on était au chapitre 1. Nous sommes maintenant au chapitre 2. Et dans le chapitre 2 de la Parashat Hashavua, il nous dit la chose suivante. Venefesh ki takriv korban mincha l'Hashem. Si une personne veut présenter une oblation au Seigneur, à Kadosh Baruch Hu, alors qu'est-ce qui va nous amener? Son offrande doit être de fleurs de farine, solette, yé korbano, veyatsak alea shemen. Elle, c'est-à-dire la personne, arrosera la farine d'huile, ven natan alea levona, et mettra dessus de l'encens. Et la suite des versets continue à détailler ce korban-là de mincha. Et voilà ce que va nous dire Rabbi Yitzhak. Voilà la dracha lui aussi, il cherche un verset assez loin de la paracha et il nous dit Tov melo kafnachat ni melo chofnaim amal urut ruach. Un verset de l'Ecclésiaste de Kohelet chapitre 4. Il vaut mieux plutôt une simple poignée dans le calme, melo kafnachat, une simple poignée dans le calme, plutôt que avoir les mains pleines en peinant et en courant après le vent.
Si tu as quelque chose dans ta main, conserve-le, même si c'est peu, même si c'est quantitativement pas impressionnant, plutôt d'avoir les mains pleines, mais pour ça, tu as sué et tu as couru après le vent. Euh, voilà l'idée de Shlomo Amelech dans Kohelet. Et Rabbi Yitzhak, regardez ce qu'il nous fait. Un, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 explications jusqu'à qu'il arrive finalement à celle qui veut nous dire. Oui, et chacun, les exprime de la même manière, plus ou moins, on va voir ça d'une manière générale, selon le temps qui est à notre disposition, mais il va nous donner des possibilités d'employer cette manière de voir là du verset, qu'il vaut mieux une petite poignée dans la sérénité et le calme, plutôt que d'avoir les mains pleines. La quantité n'est pas toujours le seul critère pour évaluer ce qu'on a. Et il va nous donner donc différentes manières d'observer cette sentence. Et il nous dit la chose suivante, les trois premières, elles se ressemblent tous les trois. Je, je le, je, je le soupçonne qu'il voulait arriver à 10. C'est un bon chiffre. Alors, regardez, les trois là sont à peu près la même idée, c'est du monde de l'étude. Et l'idée générale est qu'il vaut mieux étudier peu, mais comprendre et savoir ce que nous avons étudié, plutôt que de se casser la tête sur quelque chose qu'on ne saisit pas vraiment. Et il y a des gens qui aiment bien aller dans des shiurim, disons, de Talmud ou même de Kabbalah, etc. Ils ne comprennent pas grand-chose, mais ils peuvent toujours raconter, j'étais à un cours de Talmud. Oui, c'était fort. Qu'est-ce que tu as retenu? Mais peu importe. Alors nous dit le, 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 le darshan, il vaut mieux Tov Mishu Shones Shnes Darim Veragil. Il a appris des starim de Mishnayot. Veragil, il s'est habitué à la chose, mais Mishu Shone Halachot, que celui qui étudie les halachot, la différence entre les Mishnayot et la halachot, c'est que la halachot, c'est la psycha, c'est les décisions. Ve'eno Ragil, mais il ne les a pas, il ne s'est pas habitué, c'est-à-dire il n'a pas pu s'imprégner de ce qu'il a étudié. Deuxième stade, Tov shemeshone halachot veragil, mishone halachot ou mida. Mida, c'est en fait c'est le midrash, c'est la manière dont la halacha a été tirée des sources. Et donc il vaut mieux qu'il sache les halachot qu'il y comprenne, plutôt qu'il s'efforce à essayer de comprendre d'où ça provient et il n'arrive pas. Et troisième stade, il vaut mieux qu'il sache les halachot et le midrash en comprenant ce qu'il a étudié, plutôt qu'il aille étudier le Talmud, Mida ve Talmud, ve Enoragil, mais il n'arrive pas à le saisir, il n'arrive pas à s'y habituer. Et donc l'idée générale est la même. Efforce-toi à étudier les choses que tu as la capacité d'imprégner, de te remplir, et ça vaut mieux. C'est plus efficace. Et évidemment, pourquoi les gens veulent aller voir un peu plus haut que le bout de leur nez, comme on dit en français, parce qu'ils veulent avoir un bon renom. C'est ce qu'il dit ici dans le verset Tov melo kafnachat, un peu calmement, dans la sérénité et sans tresse, et plutôt que melo chofnaim amal urut ruach. Reut ruach, d'habitude c'est traduit par du vent. Faire reut, il y en a qui disent que ça vient du mot roé, celui, un berger. Oui, reut ruach, c'est celui qui broute du vent ou bien il va paître ses brebis dans le vent. Autrement dit, c'est plein de déceptions et ça ne mène à rien. Et d'après le Midrash, Re'ut, c'est rapporté au mot Ra'ava. Ra'ava en araméen, c'est la volonté.
Ratson, Re-Ute, Mitkere. Alors il nous dit, il vaut mieux apprendre quelque chose que l'on peut saisir, que l'on peut comprendre, plutôt que d'aller chercher trop loin. Et pourquoi tu vas chercher trop loin? Simplement parce que tu veux qu'on t'appelle Bar Halacha, que tu sois quelqu'un qui a appris la halacha, bien que tu n'as pas saisi la halacha. Ou bien quelqu'un tu as appris Mechala, tu as appris les règles, comment on fixe la halacha, mais tu ne les as pas compris. Ou bien tu veux être appelé Bar Ulpan. Bar Ulpan, c'est Talmud. Oui, Ulpan, c'est apprendre. Et donc, oui, il y a des gens comme ça qui aiment bien avoir un bon renom. C'est plus important d'appartenir à un cours qui est très élevé plutôt que de comprendre des choses plus simples. Je ne vais pas aller assez là, tous. Regardez ceux qui vont là-bas, ils comprennent rien. Je ne fais pas partie de cela. Alors tu vas aller écouter un cours, tu piges rien du tout, mais au moins tu as l'impression de faire partie des élites. Et c'est ce que nous dit ici les Darshan à propos d'un effort intellectuel qui est mal orienté. Dans les trois suivants, il nous parle du monde des affaires. En fait, de trois possibilités. La première est celui qui fait des transactions et il dit Tov sheyesh lo asara zuvin noseh venoten bahem umitparnes. Il a, disons, 10 pièces d'or et il peut faire du commerce. C'est mieux que celui qui n'a pas ces pièces d'or et qui va les emprunter de quelqu'un qui va les mettre à sa disposition et finalement il va tout perdre. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il préfère être un homme d'affaires. Il veut qu'on l'appelle pragmatuta. Il veut être appelé homme d'affaires et donc il a un chiffre d'affaires très élevé. La plupart, c'est pas à lui. Il a des dettes jusqu'en haut de sa tête et finalement, alors nous dit le Darshan, restez dans vos limites, faites des transactions dans ce qui vous appartient et ne prenez pas des prêts que vous aurez du mal à rendre. Et à cette occasion-là, il nous amène Matla. Matla, c'est Machal. Si vous transformez le taf en Chine, alors vous avez passé de l'araméen en ivrite. Oui, matla, c'est machal. Et il nous ramène là aussi, et encore là aussi, et il nous ramène trois proverbes, sans doute qu'il a pris, ils sont en araméen, parce que c'est la langue courante dont on parlait. Et ça, dans ce machal-là, dans ces proverbes, il nous dit, mais à bête d'ilé ou de l'eau d'ilé. Celui qui prend des prêts, il perd ce qu'il a, et il perdra aussi ce qu'il n'a pas. L'argent des autres, il va aussi les perdre. Autrement dit, restez calme dans vos transactions monétaires. Ne prenez pas de risques trop hauts de vos possibilités. Tov misholech ou poel voset tzedaka mishelo. Préférable celui qui fait travail et il gagne et il donne de la tzedaka de ce qu'il a gagné comme il faut. Plutôt qu'il aille voler, Kuzel, Vechomes, et prend l'argent des autres, et il donne tzedaka de l'argent des autres. Tu n'as pas besoin de donner beaucoup de tzedaka. Il vaut mieux que tu donnes un peu qui sont à toi, plutôt que tu donnes beaucoup, mais c'est de l'argent des autres. Et là aussi, il y a un machal, il y a un proverbe qui parle d'une courtisane qui fait soutirer de l'argent à ses prétendants, mais pour avoir bonne impression, elle les donne en aumône aux malades. Et donc, ça, comme on dit, ça a une mauvaise odeur, cette tzedaka. Gifa bechazure ou mifalga lemberisha. Autrement dit, oui, elle court après les prétendants et elle distribue ce qu'elle a reçu à ceux qui en ont besoin, comme si c'était préférable parce qu'elle a un statut plus élevé aux yeux des
des créatures. Tov mi sheyesh lo gina mezabla umeadra umitparnes mimena. Il est préférable d'avoir un petit jardin et le travailler. Les abeilles, c'est mettre comment on appelle, des engrais, ou me'adra et la faire fructifier, ou mitparnes mena, il peut en vivre, plutôt qu'il va prendre des terrains des autres, notel afar chez l'acherim, et finalement il n'arrive pas, il arrive à les faire fructifier uniquement à moitié. Autrement dit, pourquoi quelqu'un veut, parce qu'il veut avoir montré qu'il est un grand propriétaire, il a des champs à sa disposition, il veut s'appeler Marais Océan, quelqu'un qui a c'est un grand propriétaire, mais finalement, la grande majorité, il n'arrive pas à la faire fructifier. Et comme dit le proverbe populaire, si tu travailles un petit champ, tu pourras manger de la volaille. Mais si tu travailles beaucoup de champs, c'est la volaille qui te mangera. Et, 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 et donc, il vaut mieux se contenter de peu. Et alors, encore une fois, il y avait trois dans le monde de l'étude, trois dans le monde des affaires, on peut dire. Et là, il nous emmène encore d'autres. Amar Rabbi Berachia, Tova Drissa Achat Shedarash Akadosh Baruch Hu. Et là, on se rapproche de la fête de Pessah. Le Drissa Achat Shedarash Akadosh Baruch Hu, Tova, mais Mloch Ofnaim Piach Kivshan Shel Moshe Aaron. Un passage de Dieu en Égypte a fait beaucoup plus d'effet que tout l'effort qu'ont fait Moshe et Aaron dans dans les 10 plaies d'Égypte. En l'occurrence, il rappelle ici Meloch Ofnaim, parce que c'est ça le contexte du verset. Oui, on parle dans le Kaf Nachat, Meloch Ofnaim. Et Moshe Rabbeinu et Aaron ont pris de leurs mains de la poussière d'Égypte, ils l'ont fait voler en l'air, donc ça correspond à Mal Utroach, mais finalement, à quoi ça a servi cette d'avoir envoyé la poussière d'Égypte au ciel, ça fait une makat shrin, ça a amené une des makot, une des plaies d'Égypte, mais lorsque Akadosh Baruch Hu est passé en Égypte en une fois, eh bien les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Lorsque Akadosh Baruch Hu va avarti be'et Mitzrayim. Et ça correspond pas entièrement au verset, mais plus ou moins ça. Un petit effort bien placé arrive à beaucoup plus de conséquences que beaucoup d'efforts qui sont qui sont mal orientés. Et même chose pour Rabbi Chia bar Ava. Tov, ça c'est une belle idée. Tov melo kafnachat ze yom ha-Shabbat. Mimlo chofnaim amal sheshet yemei ha-Maaseh. Un Shabbat, ça vaut plus que les 6 jours de la semaine. Reste dans le calme, reste serein, reste dans oui, dans la sérénité, et pas dans tout ce stress des 6 jours de travail. Ça mène au roi, ça mène, tu cours après le vent et tu n'arrives pas à l'avoir. Et dans ce contexte-là, nous dit, Teda lecha sheuken, sache que c'est effectivement comme ça, le Shabbat vaut beaucoup mieux parce que la liberté, plutôt la Géoula, la libération finale, la délivrance finale, c'est grâce au Shabbat que ça va arriver. En Israël ni Galin, et la Shabbat, peut-être même qu'ils vont nous dire, ça arrivera le jour du Shabbat, comme c'est marqué, Beshuva vanachat tivashun. Dans le calme et la sérénité, vous trouverez sauvetage. Et on peut continuer, mais je vais sauter un peu. Et j'arrive là, davar acher. Finalement, on arrive au finish. Tov melo kafnachat zekometz mincha nedava shela ani. Là, il revient au verset original. Des fois, dans le contexte d'amener un korban, ce n'est pas la quantité qui compte. Une petite poignée de froment, de farine du pauvre, c'est beaucoup mieux que même une poignée double
de Ktoret Samim, d'encens qui sont des choses, d'éléments qui sont chers, et qu'il n'y a que le tzibour, que la communauté dans son ensemble qui peut apporter, mais ce qu'amène le pauvre, un petit kilo de farine, ça c'est pour Akadosh Baruch Hu beaucoup plus important. Amar Akadosh Baruch Hu, Chaviv alay kometz mincha nedava, c'est une petite partie que l'offrande volontaire qui amène le pauvre, ממלוא חופניים קטורת סמים של הציבור. שזו טעונה כפרה וזו אינה טעונה כפרה. Ça, c'est amené, c'est-à-dire la קטורת est amenée pour faire pardonner les fautes de la communauté, alors que le Ani, il amène de sa propre volonté, et c'est ce qui est marqué dans le verset, Nefesh ki takriv korban mincha l'Hashem. Et là aussi, il y a une expression qui est unique. D'habitude, on ne dit pas Nefesh ki takriv, ou Adam qui akriv, ou Im yakriv, d'une manière générale. Nefesh, c'est l'âme. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est intéressé dans les korbanot? C'est l'âme, c'est l'authenticité du sentiment, c'est l'honnêteté et de celui qui amène, le pauvre qui amène un petit peu, ça vaut beaucoup plus si c'est accompagné de sa sincérité, plutôt que quelque chose qui est amené publiquement dans toute la solennité de la communauté, mais finalement, lorsqu'on amène quelque chose dans un tekes, dans une cérémonie, où est le sentiment? Le sentiment de qui? Akadosh Baruch Hu, d'après le Darshan en tous les cas, nous remet là les choses et les valeurs à sa place. Ce n'est pas la quantité des choses, c'est pas l'extériorité des choses qui compte, c'est pas le, le show qui est important, c'est la sincérité des sentiments qui est important. D'une manière générale, c'est comme ça dans le travail, dans le monde du commerce, dans le monde de l'étude, dans toute chose qui concerne l'être humain, et éviter d'agrandir les choses et de courir après le vent. C'est l'expression est bonne, c'est-à-dire la vanité et le m'as-tu vu. C'est pas ça qui compte, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité des sentiments et la sincérité et de celui qui fait un effort, même si l'effort quantitativement est moins impressionnant et même est moins remarquant, elle est beaucoup plus appréciée du Créateur. Nefesh ki takriv, au Dieu d'Akadosh Baruch Hu, Tov melo kafnachat. Un peu, c'est préférable que de beaucoup. Un peu bekavana, c'est mieux que beaucoup sans kavana. Et cette idée-là qui remet finalement les choses en place par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est ce que le Darshan voulait nous dire. Nefesh ki takriv korban mincha l'Hashem. Et vous voyez également là, dans ce midrash-là de Rabbi Yitzhak, aussi il a réfléchi de la manière de présenter son élocution. Il reprend les mêmes expressions, il reprend le même modèle, le même mouvement pour que les gens s'habituent. Et petit à petit, ils s'habituent au rythme des choses. Vous voyez, même presque dans le nombre des mots, en tout cas dans les lignes, c'est bien construit, c'est réfléchi de la manière de ça doit être présenté. Il y a une esthétique littéraire très raffinée dans ces midrashim qui sont des midrashim de drashot qui ont été conservés pour leur valeur, évidemment, leur valeur morale, mais on est très loin du midrash explicite. C'est pas pour expliquer le verset ou pour mettre en exemple quelque chose, c'est plutôt pour nous donner une idée et cette idée est bien développée et bien montrée et c'est ce que j'ai essayé de expérimenter aujourd'hui. Dans ces cas-là, le Midrash, Darshani. il rajoute quelque chose au simple commentaire, c'est-à-dire qu'il donne du sens en plus. Alors qu'a priori, le drash, comme on dit, c'est de commenter le texte.
Et Oui, c'est pas d'en rajouter, de donner un autre sens. mais ces drachot-là, oui, Ouais. ils veulent orienter la lecture du texte, ou plutôt à la base du texte, amener une réflexion, un approfondissement plus Oui. général sur la manière de vivre. Je veux dire que C'est c'est un de peu plus concevoir. que de la dracha, quoi. Ça va au-delà, d'une certaine manière. C'est de la philosophie. On peut faire Oui, la oui, la philosophie. Oui, morale. on peut tirer. Bien que ce n'est pas des philosophes, c'est de notre manière, comme on l'a expliqué une autre fois. Par Et exemple, quand on dit que Rachi, il fait du drash, bon, en général, il commente, mais il rajoute pas tellement, il met pas son grain de sel, si on peut, si on peut dire ça comme ça. Autant que je sache. oui, mais Rachid est un commentaire, Ah, un commentateur. Ouais. Ben Il oui, est oui, orienté sur oui, l'explication du texte, des oui, fois par le pshat, des fois par le drash. Et d'accord. D'accord. peut-être qu'il a fait des drashot, mais il ne nous a pas mis par écrit. Euh, C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, il y a des commentateurs et il y a des darshanim. C'est deux professions différentes. Les rabbins peuvent les pratiquer toutes les deux, mais il faut faire comme la distinction. Quand est-ce que tu nous expliques les textes et quand tu utilises les textes pour nous donner une une, idée. une idée, une allocution qui sont Et plus générales. moi, je voulais dire que par rapport à ces dimensions qualité, quantité, je pensais à la tfila. Il vaut mieux faire quelque chose avec kavana, prier, plutôt que faire toutes les prières comme ça, vite, vite, vite. Il vaut mieux prier peu avec Kavana que Ouais. beaucoup sans Kavana, évidemment, effectivement. Nachon. Et c'est vrai, et c'est juste. Et le Ça Mathieu rentre bien dans ce explique topo. également dans ce contexte de la prière, oui, le sentiment, la kavana, la conviction, c'est ça que Kadosh Baruch Hu nous demande, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Bezrat Hashem, Shavua Abba, Toda rabba. Merci beaucoup. on retrouvera à la même heure, à la même antenne. Toda Bonne rabba. nuit. Kol Erev Tov, tov, kol Shabbat tov. Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.